Coucou tout le monde, c'est Clara. On se retrouve pour une petite vidéo actu. Hey. Et ben déjà, je commencerai cette vidéo en vous invitant à aller voir mes vidéos précédentes. Là, ça s'emballe, il y a pas mal de choses qui sont en train de se réaliser. Je vais reprendre un petit peu ce que j'avais vu et du coup faire le parallèle avec ce qui est en train de se passer. Mais si ce n'est pas fait, je vous invite tout de suite à vous abonner à mon compte. Pourquoi ? Parce que vous aurez comme ça accès à l'onglet communauté sur lequel je publie régulièrement justement les réalisations de mes prédictions. Et je vous mets à chaque fois l'endroit de la vidéo sur lequel je vous disais telle ou telle chose. Donc c'est un onglet qui est sur l'application YouTube, mais aussi sur la page YouTube, il me semble, la page internet, qui s'appelle Communauté. Et donc là, vous voyez toutes les personnes que vous suivez. Et moi, j'y suis. et ce sont des posts, en fait, un peu comme sur Facebook, où je communique avec vous, vous pouvez me répondre. Et vous verrez que j'ai fait certaines prédictions qui se réalisent tout simplement. Alors, je vous rappelle que l'année dernière, j'avais notamment prédit le fait que l'été 2020 serait une grande rupture, qu'il y aurait des événements très importants qui allaient se produire et qui allaient créer un mouvement social sans précédent. Ça s'est effectivement passé puisque c'est là qu'a été déclaré le pass sanitaire et les gens sont sortis dans la rue. Donc voilà, je vous avais dit qu'il y aurait une nouvelle solidarité qui se créerait. Je vous avais dit que le mouvement pour les infirmiers et les infirmières serait malheureusement sans suite, enfin en tout cas qu'ils n'obtiendraient pas satisfaction et que finalement il n'y aurait pas de mobilisation en tant que tel des infirmiers et des infirmières. Je vous avais dit que le pass vaccinal serait ratifié. Je vous avais dit, qu'est-ce que je vous avais prédit d'autre ? Je vous avais dit qu'au mois de février-mars 2021, il y aurait un truc complètement inattendu, imprévu, qui serait un bouleversement majeur dans le monde, et pour la France notamment. Je crois que voilà, le 24 février, il s'est passé quelque chose d'assez bouleversant et que ça aurait des conséquences économiques très graves. Voilà, je crois qu'on y est. Bon, ça, vous allez me dire, ouais, bon, ça reste un peu général, soit. Récemment, qu'est-ce que j'ai fait comme prédiction ? Dans ma vidéo sur le devenir dans les quelques mois à venir et surtout avant les élections et juste après de notre président, je vous avais parlé de l'existence de cadeaux. Voilà, qu'il y avait des cadeaux qui l'attendaient quelque part pour avoir honoré des contrats. Voilà. Dans ma tête, alors j'ai peut-être pas dit sur le moment, mais dans ma tête, moi je pensais à des comptes offshore. Voilà, je vous le dis maintenant, mais c'est facile de le dire après, mais pour moi c'était clairement ça, puisque je vous avais parlé, j'avais fait le parallèle avec les Pandora Papers. Je vais y arriver, les Pandora Papers. Je vous avais dit, ça me fait penser aux Pandora Papers, parce que moi dans ma tête c'est vraiment l'existence de comptes offshore, ou en tout cas l'idée d'évasion fiscale. Et il se trouve que le média indépendant Off Investigation a fait une investigation justement sur les millions que le président aurait amassés avant de se présenter aux élections en 2017, grâce à des contrats notamment passés avec Pfizer et Nestlé, enfin la branche Nestlé il aurait permis le rachat de la branche Pfizer, enfin je sais plus exactement, mais bref, je vous avais dit justement qu'il y aurait des investigations sur ces contrats, et là c'est le cas. Donc voilà, je pense que j'ai été assez précise dans ma prédiction. L'autre chose que j'avais prédite, c'était, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo d'un empoisonnement de quelqu'un qui aurait un rôle majeur dans la résolution du conflit, ou en tout cas dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et qui serait victime d'un empoisonnement. Et les médias mainstream, donc on ne peut pas parler de complotisme, parlent de l'ancien
de l'ancien président du club de Manchester United, qui s'appelle Abramovich, il me semble, dont on a découvert qu'au début du mois, il aurait été victime d'un empoisonnement puisqu'il avait des symptômes qui faisaient penser à un empoisonnement, et il se trouve que cet homme participe aux négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est un Russe. Hein. Donc voilà, je crois qu'au niveau de la précision des prédictions, on est pas mal. Ah oui, il y avait autre chose. En novembre 2020, j'ai retrouvé, parce que du coup j'ai refait un petit peu un petit flashback comme ça sur mes vidéos. Et en novembre 2020, je parlais dans une vidéo, je mettrai peut-être le lien si j'y pense, j'avais parlé d'un problème au sein du couple présidentiel et je vous avais dit que en fait leur vie de couple rejaillirait sur la vie politique, qu'il y aurait un problème au sein du couple qui rejaillirait sur la vie politique d'Emmanuel Macron. Alors j'avais prédit ça pour le mois de novembre, mais en fait ça s'est déclaré. Alors peut-être que la polémique autour de ce que vous avez sur qui vous savez, c'est-à-dire la femme de M. Macron, est apparue autour de novembre 2020. Si c'est le cas, merci de me le préciser en commentaire. Mais en tout cas, cette polémique-là, elle est de plus en plus prégnante. On sent de plus en plus qu'elle est là, elle est sous-jacente. Et peut-être qu'il va y avoir des révélations, comme je vous l'avais prédit dans la dernière vidéo sur Emmanuel Macron. Je regarde juste si ça enregistre, oui. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se vérifier. Bref, après cet instant auto-promo, du coup j'ai envie de continuer le tirage. J'ai envie de repréciser un petit peu, d'avoir d'autres précisions. Peut-être qu'on va avoir d'autres prédictions. Mais là, je vais me concentrer sur la personne du président sortant, en voyant ce qui va advenir de lui là, suite à la sortie de ces scandales. Donc après, je ferai un tirage sur le scandale en lui-même, voir ce que ça va donner. Et puis après, on verra les messages qui vont sortir, mais on va essayer de préciser un petit peu. Parce qu'on a besoin là de savoir ce que ça va donner suite à ce scandale. Donc, comme je l'avais fait, est-ce que j'ai quelque chose ici? Donc oui, on va approfondir. Voilà, on nous dit avec le puits qu'on va approfondir. Comme je l'avais fait la première fois, je vais utiliser le lot normand. Je vais commencer quand même avec le symbolon parce que je voulais sortir une carte par rapport aux énergies. Oups là, je vais quand même pas la brûler. Aux énergies autour de la personne de notre président. Alors les cartes ont l'air de pas mal sauter, donc ça veut dire qu'on a des messages à recevoir. Alors, quelles sont les énergies au-dessus de lui en ce moment? Les énergies au-dessus de lui. Comment il se sent? Par exemple, on va demander, comment il se sent en ce moment. Ok, alors je vous montre la carte. Et je vais voir ce qui me vient. Alors, ce qui me vient, c'est qu'il se sent assez seul. En fait, cette carte-là, elle montre un jeune homme éperdu qui voudrait rejoindre sa belle, qui voudrait rejoindre son château. Mais il y a un océan qui le sépare de ses aspirations, en fait, de son rêve. Et on voit de l'autre côté que le paysage est luxuriant, que tout est beau, tout est magnifique. Mais en même temps, c'est très loin et il y a vraiment un obstacle qui est infranchissable pour lui. Donc là, j'ai demandé comment il se sent. Il se sent comme ce jeune homme, c'est-à-dire complètement esseulé, complètement isolé. Et peut-être qu'il sent que ses objectifs sont en train de se séparer, de s'éloigner de lui. Mais alors, moi je voudrais quand même apporter une précision. Je vous avais dit dans mes prédictions par rapport au présidentiel que selon moi, son objectif, ce n'est pas d'être à nouveau président de la République. Et c'est là que je vous avais dit, à mon avis, il a des cadeaux qui l'attendent ailleurs. Et quelque part, il s'en fiche un peu de la présidence. Et c'est marrant parce que quand j'ai regardé le reportage d'Off Investigation, Emmanuel Macron avait dit clairement en 2017, avant de se présenter plutôt, qu'il souhaitait devenir riche avant de se lancer en politique. C'est vraiment ce qui ressort dans le reportage. Et donc son objectif pour moi, c'est pas la présidence. Je pense que ça y est, cet objectif, il l'a
il l'a checké dans sa liste. Je pense qu'en fait, son objectif, ce serait simplement de vivre bien de ses acquis. Et là, quelque part, c'est en train de s'éloigner de lui. Lui, il voudrait vivre tranquillement de son travail, des efforts qu'il a fournis, des grands efforts qu'il a fournis. Ouh là là, il a dû vraiment mouiller le front pour faire des négociations dans un bureau, pour jouer avec des milliards pendant que nous, on est en train de trimer. Bref, je ferme la parenthèse. On voit que lui, il aspire simplement à cette vie tranquille, de l'autre côté de la mer, mais que là, c'est pas possible, c'est en train de s'éloigner, c'est un rêve qui est en train de s'éloigner. Donc là, ce seraient les énergies autour de ça, et ça pourrait nous donner la couleur déjà du tirage qui nous attend. Un rêve qui est en train de s'éloigner, une aspiration à la tranquillité qui est en train de s'éloigner. Ok. Maintenant, on va voir ce qu'il attend dans les 2 semaines qui viennent, parce que je pense que ça va être vraiment l'enjeu majeur. Qu'est-ce qu'il attend dans les 2 semaines qui viennent? Donc on va chercher la carte de l'homme. Alors, je vais juste demander au jeu, parce que dans ce jeu, il y a 2 hommes. Et moi, je vais demander celle-ci. Donc je me la représente dans ma tête. Voilà. Je bats bien les cartes. Ah, elles veulent vraiment sauter, hein. Je regarde pas, parce que je veux pas être influencée. Je coupe. Et donc, on va chercher la représentation du président sortant dans ce jeu. Tac. Hop, hop, hop. Alors. Non, c'est pas lui. Hop. C'est pas lui. Où est-il? Waouh, ok. Alors, il y a le puits qui ressort, hein. Il est sorti tout à l'heure. Ok. Bon, je sais pas où je vais m'arrêter du coup, parce que là, il y a quand même beaucoup de messages. Bon, je vais les lire au fur et à mesure. Donc déjà, ce qui vient avant, est-ce que ça parle? Bon, oui, ça parle. Alors, on a le lys qui sort. Le lys, c'est la sagesse, la connaissance. Et on a la loupe qui ressort, comme dans le précédent tirage. C'est-à-dire qu'on a acquis des connaissances grâce à une investigation. On voit qu'il y a beaucoup de discussions autour de cette investigation. Ça déclenche énormément de polémiques. Et du coup, là, notre président sortant est face à un dilemme, face à un choix. Donc ça, c'est une information importante, parce que ça nous donne une vue de son état d'esprit, et là, il est en train de se poser des questions, il est en train de faire un choix. Quelle porte de sortie il va envisager? Quelle porte de sortie il va prendre, en sachant tout de même que les 2 portes de sortie ici, elles sont représentées comme positives. En fait, on a 2 visions du paradis, donc ça correspond, ça appuie ce que je vous avais dit la première fois. Je vous avais dit, il est protégé. De toute façon, quoi qu'il en soit, il va s'en sortir. C'est ce que nous disent les cartes. On voit qu'il peut compter sur une base solide, sur des appuis solides. Et oui, donc on a vraiment les oiseaux là qui représentent ceux qui l'entourent, son entourage pour moi. Qui l'appuie et qui le protège. Donc il est quand même droit dans ses bottes, il est quand même solide dans ses bottes. Puis on a la carte de l'étoile qui sort. L'étoile, c'est quand même l'espoir. C'est aussi l'idée qu'il sait s'orienter, qu'il a une bonne étoile et qu'il la suit. Donc pour moi, je le vois pas, comment dire, être mise en cause pour ses agissements. Cela dit, on a quand même la carte de la faux qui sort, et ça nous parle de quelque chose de brutal, de rapide et de coupant, donc quelque chose qui s'arrête brutalement, ou une affaire qui s'emballe. Et juste après, il sort, parce que moi je me l'étais représenté comme ça. Donc ça veut dire que malgré les appuis qu'il a, on a quand même une décision rapide qui va intervenir dans les 2 semaines à venir. Il va y avoir quelque chose de brutal qui va arriver pour lui.
Donc peut-être une décision brutale de sa part. On peut imaginer par exemple qu'il décide de se retirer de la campagne, de la course à la présidentielle. Ça c'est pas impossible, on verra après avec la triade. Mais pourquoi ? Parce que lui, là avec la boussole, il s'oriente vers autre chose. Et il veut rejoindre son objectif. Vous voyez là c'est pas pour rien que ça pointe vers l'objectif. Donc lui, quelque part, je vous avais dit qu'il disparaîtrait de notre champ de vision, c'est peut-être ce qui va se passer dans les semaines à venir. Si on continue l'histoire, on a la carte de la mort qui ressort, enfin la croix, elle a deux symboliques dans le normand, c'est la mort, c'est la fin de quelque chose, et c'est aussi la spiritualité. Donc, on va voir ce qui sort après. On a le masque, donc ça c'est quand on fait illusion, ça peut représenter le mensonge, avec toujours l'idée de la porte de sortie. La porte de sortie par la parole peut-être, peut-être qu'il va réussir à s'en sortir avec la parole, mais moi je trouve quand même le fait que ce soit assorti justement à la croix, peut-être qu'il va parler de la fin de quelque chose, peut-être qu'il va annoncer la fin de quelque chose. Le puits, c'est quand on va en profondeur, quand on cherche les causes profondes, ça peut être une introspection aussi. Et peut-être que la croix, ici, elle est associée avec le puits dans le sens où il va faire une introspection, il va se demander vraiment en profondeur s'il a tout intérêt à rester ou pas. Il va y avoir vraiment un questionnement presque spirituel. Je vous avais parlé aussi de sa mission divine. Vous savez, il avait fait une interview où il expliquait que c'était presque une mission divine qu'il s'était donnée. Et peut-être que là, il va reconsidérer ça et se demander si justement ça vaut la peine de continuer cette mission divine. En tout cas, ce que lui considère comme une mission divine. Et s'il ferait pas mieux d'enlever ce masque et de suivre son réel objectif, parce qu'on a encore une fois la boussole qui ressort, c'est pas pour rien à mon avis. Je crois qu'il va reconsidérer son objectif et se dire mais en fait non, moi ce que je veux c'est ça, c'est ma vie tranquille, c'est vivre tranquillement avec mes millions et à la limite bâtir d'autres châteaux, donc d'autres projets. Et je crois qu'il va vraiment reconsidérer ça et se dire, à la limite, la présidence, faudrait peut-être mieux que j'abandonne le truc, vous voyez ? Alors, on a encore la thématique du château qui ressort, vous voyez le paysage un peu idyllique comme ça, on voit l'enfant qui est en train de regarder ce château, et je pense qu'il va avoir l'opportunité, du coup, on va lui donner une opportunité de rejoindre cet objectif, on va lui faire une offre pour vivre son rêve, en fait. Et du coup il y a des obstacles qui vont disparaître, mais ça on le verra pas, ce sera en off. Ce sera en off, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être des personnes qui vont lui offrir l'opportunité d'accomplir son rêve, de vivre en gros comme un nabab, loin des caméras et loin de notre attention. Donc on va lui offrir des opportunités pour vivre son rêve d'enfant et pour franchir les obstacles qu'on est en train de lui mettre devant lui là. Ok. Mais du coup, il faudra qu'il mette fin à la campagne, qu'il mette fin à sa candidature, je vais y arriver. Et peut-être que sa femme aura un rôle dans cette décision-là. Peut-être qu'elle va le pousser à arrêter. Ouais, et vous voyez, ça confirme avec le fouet, c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin, et puis après on a la chouette avec la sagesse, donc une décision sage. Ok. Alors, on va continuer avec la Sibylle. Déjà, je voudrais juste redemander au Saint-Bolon s'il peut me confirmer tout ce que je vous ai raconté. Saint-Bolon, est-ce que tu me confirmes que Emmanuel Macron va s'éloigner de la candidature à la présidentielle? Alors ça peut être simplement qu'il va continuer de saboter sa campagne pour ne pas être élu, ou alors peut-être que s'il est élu, il va ensuite annoncer que en fait non. Ou alors c'est qu'il va se retirer. Mais est-ce que tu me confirmes le départ d'Emmanuel Macron? Donc là on a quelqu'un qui s'auto-flagelle. Ouais, je pense que c'est juste que du coup il récolte, c'est le prix à payer pour ses erreurs en fait.
Et est-ce qu'on a un départ? En fait, c'est vraiment à contre-cœur, hein, parce qu'ici, on a la symbolique du 3 d'épée, où c'est vraiment, c'est un crève-cœur, quoi. C'est vraiment à contre-cœur qui va devoir le faire. Est-ce que tu me confirmes qu'Emmanuel Macron va, d'une façon ou d'une autre, se retirer de la présidence? Alors, on a une femme qui est sur le trône. Ça me fait un peu peur. Ah, mais alors du coup, ça rejoint ce que je vous avais dit avec le fait qu'il donnait son pouvoir à une femme. Et c'est marrant parce qu'il y avait une femme aussi dans le Normand. Ça pourrait être Pécresse, par exemple, cette femme. Est-ce qu'il n'appellerait pas à voter pour Pécresse à sa place? On voit qu'il est chassé par une femme aussi. Bon, il s'en va face à la colère. Pour moi, c'est une personnification de la colère et lui, il s'enfuit, il s'en va. On verra, hein, mais moi, je le sens bien comme ça. Hein. Alors, fidélité, attachement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur Emmanuel Macron? Une veuve. Donc ça, c'est sa femme qui ressort. La dame de pique. Dame de pique. Alors, attendez. Ça peut nous parler de Pécresse aussi. On va voir. Qu'est-ce qui se passe avec Pécresse? On a le voleur. Donc, il part comme un voleur. Et on a des stratégies qui sont mises en place. Ok. Empêchement. Et l'amour. Donc ça me parlerait toujours quand même de sa femme qui l'empêche d'y aller. En fait, je sais pas, je vois sa femme comme le conseillant d'arrêter, en fait, d'arrêter les frais parce que ça va leur retomber sur le coin du nez. L'ennemi, qu'est-ce qu'on a sur l'ennemi? On a une brune ennemie. Il y avait une femme brune qui ressortait aussi dans mon dernier tirage, c'est marrant. Cette femme brune. Alors attendez, là ce que ça me fait penser, peut-être qu'il va y avoir une autre affaire qui va sortir autour d'argent dépensé dans des plaisirs, des divertissements, la table, etc. Mais ça concernerait une femme brune proche du président. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous voyez, il y a l'homme de loi qui ressort. Le rentier, bah oui. Oui, je pense que ça va s'accélérer. Une blonde, ok, donc ça c'est le couple. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur le couple? Maladie. Maladie et méchante femme. Alors il se peut qu'il y ait une femme brune plutôt qui révèle des choses sur le couple présidentiel et que du coup ça aille. En fait, c'est comme si je voyais que les choses s'emballaient au niveau légal pour eux, que on les menace de les attaquer. Par exemple, ça peut être une avocate qui souhaite les attaquer en justice par rapport à des révélations qui auraient été faites sur leur train de vie, etc. Et en fait, ça va vraiment les rendre malades. Et j'ai l'impression qu'ils veulent se retirer du jeu avant que la justice s'en mêle. C'est vraiment ça que j'ai pour eux. Un peu, ça fait un peu... C'est marrant, j'ai le générique de Bonnie and Clyde qui m'est venu. C'est comme s'ils devenaient des fugitifs, en fait. Des fugitifs. Ok. Alors, on va voir justement, suite à cette affaire, ces affaires, parce qu'il y en a plusieurs, hein, attention, hein, puis c'est pas fini, hein, à mon avis, il va y en avoir d'autres, comme je vous le disais. Suite à ces affaires qui sont en train de sortir, comment ça va évoluer pour le président? Je crois que je vais faire un tirage en croix. Alors... Bah, vous voyez, la pénitence. Donc là, c'est encore l'autoflagellation. Je pense qu'il est en train de regretter, là,
ce qu'il a fait, parce que là, il est en train d'en payer le prix, vraiment. Alors, les éléments qui sont contre lui. Il y a un homme, et cet homme... Il y a un homme qui en fait, il y a un homme qui est vraiment... qui va vraiment chercher à le faire payer jusqu'au bout, en fait. Et du coup, c'est en train de changer. C'est en train de changer... Pour moi, c'est en train de changer le destin du président. Attendez, je vais préciser... Ok. Alors, on a l'élévation, l'énergie et la réussite. Bon. L'élévation. Ok. Ouais. Bon, je le vois pas, je le vois vraiment pas payer hein, pour ce qu'il fait. Je pense qu'il a peur de payer pour tout ce qu'il a fait, mais il va pas payer. Hein. Je pense qu'il est très protégé. Par l'entourage qu'il s'est construit autour de lui. Je pense que beaucoup de gens vont s'activer pour justement pour l'entourer, pour le protéger, pour faire disparaître des choses. Mais lui, il va vraiment chercher à se faire oublier, à ce qu'on le laisse en paix, à ce qu'on ne parle plus de lui. Ça va vraiment être la stratégie. On ne parle plus de moi. Je disparais et ça va bien se passer. Et malheureusement pour nous, c'est une stratégie qui, selon moi, va payer. C'est-à-dire qu'il va disparaître des radars et on ne va plus l'embêter. Parce qu'il a su, en fait, créer des réseaux qui vont faire que, finalement, il ne sera jamais vraiment inquiété. Donc là, c'est ce qui ressort pour lui. Hein. On a la carte de la réussite. Même s'il y a un homme qui va quand même s'affairer à essayer de faire bouger les choses. J'ai envie d'avoir des précisions sur cet homme-là. Attendez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cet homme? C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de voyantes qui voient l'avènement, l'arrivée d'un homme qui va essayer justement de faire bouger les choses. Mais... Attendez, hein, je tire et puis après je vous dis ce que ça me dit. En fait, ça me parle d'un homme de conviction, qui a des convictions depuis de nombreuses années. Je vois plutôt un homme âgé, en fait. Un homme âgé qui fait des recherches, qui fait énormément de recherches, qui considère lui aussi qu'il a une mission d'âme et qui va chercher à tout prix à faire éclater des scandales. Mais en fait, il va vraiment y consacrer énormément d'énergie pour pas grand-chose au final. Ouais, il y a quelqu'un qui est peut-être dans l'ombre ou pas, hein, peut-être pas dans l'ombre, mais il y a un homme qui est derrière tout ça en fait. Il y a un homme qui s'affaire à faire éclater les scandales, mais qui n'y arrivera pas. J'ai le mot philosophie qui attire mon attention. Vous avez déjà parlé d'un homme sage dans mes anciens tirages. Je sais pas qui ça pourrait être, je sais pas si vous avez une idée, mais voilà, j'ai l'idée en tout cas d'une polarité masculine, un homme qui essaierait coûte que coûte de faire éclater les scandales sur notre président actuel. Et qui dépense beaucoup d'énergie pour ça, mais les efforts qu'il consacre ne seront pas forcément récompensés. Ok, ensuite je vais demander qu'est-ce qui nous attend dans les semaines à venir. Les jours, les semaines à venir, là, je vais garder en tête cette idée de la faux, là.
où je vous disais, il y a des choses qui vont être rapides. Alors d'ailleurs, c'est plutôt le fouet dans le jeu de Lenormand, c'est plutôt le fouet qui parle de rapidité, mais il est sorti aussi. En tout cas, la faux nous parlait de la fin de quelque chose. Et il y a beaucoup de cartes qui nous parlaient de la fin de quelque chose, donc je voudrais savoir la fin de quoi, qu'est-ce qui va arriver, quel est cet événement brutal qui va arriver et qui pourrait changer le destin de notre président. Alors, qu'est-ce qui nous arrive là dans les semaines à venir ? Alors, comme d'habitude, j'étale et puis après, je vous dis un petit peu ce qui me vient. Ok. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ok. Et ça... D'accord. Alors, déjà, on a un message d'espoir pour nous, hein, parce qu'on nous dit que la tristesse, la colère, tout ça va, là, dans les semaines à venir, ça va disparaître. C'est-à-dire qu'on va avoir comme une réparation, en fait. On va avoir une sensation de réparation, de justice, peut-être. En tout cas, c'est ce qui m'est venu quand j'ai vu ce verre brisé à l'envers. C'est la notion de réparation. Voilà. On va avoir une sensation de réparation. Ensuite, on a un cadeau avec de l'argent et on nous dit de mettre de côté. Donc, pour moi, ce message, c'est comme si on nous disait « Prenez ce qu'il y a à prendre ». Si on vous donne des trucs là, c'est peut-être pour vous dire, pour vous acheter votre silence, mais bon, vous n'êtes pas dupe. Et quelque part, prenez ce qu'il y a à prendre parce que vous avez intérêt à mettre de côté. Voilà, c'est un peu le message que j'ai eu quand j'ai vu ça. Donc je vous avais parlé de cadeaux, hein, qu'on allait nous arroser, sûrement pour nous faire oublier tout ce qui se passe autour. Mais en fait, c'est vraiment vital en fait, qu'on prenne ces cadeaux, ces petits cadeaux, parce que ça va pas être non plus... voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là-dessus ? On parle encore d'un homme. Et toujours, vous avez vu cet homme avec le poignard là ? Peut-être que justement on va avoir la sensation de réparation. Parce qu'il y a un homme dans l'ombre là qui est en train de préparer justement un cadeau pour nous là. Un cadeau autour de l'argent. Là, encore un scandale, hein. Encore un scandale autour de l'argent. Il y a un homme qui va vraiment sortir un truc énorme encore. Ouais, c'est pas fini hein, au niveau des scandales, je vous le dis moi. Là pour moi ça me parle du couple présidentiel qui va vraiment faire un choix essentiel et pour moi ils s'en vont, ils partent en vacances, ils partent dans une île. On les reverra plus. Ok. Sur le vol, ici on a encore... C'est une carte qui était ressortie la dernière fois. La question du vol. Alors attendez. Une notion de rapidité. Alors, attendez, parce que j'ai plein d'idées qui me viennent. En fait, je vois un voyage en avion avec ça. Un voyage en avion, quelqu'un qui revient de quelque part et qui va semer et qui va mettre le feu aux poudres, mais assez rapidement. Quelqu'un qui revient de quelque part en avion
Alors, ça parle d'un jeune homme brun et qui va mettre le feu aux poudres. Est-ce que... En fait, ça me fait toujours penser à la Corse. Est-ce qu'il va y avoir une histoire autour du... Ah non, c'est pas possible. J'allais dire du rapatriement du corps de Colonna ou quelque chose comme ça, mais c'est pas possible. Il a été enterré, il me semble. En fait, j'ai la notion d'un retour sur le territoire français de quelqu'un et ça va mettre le feu aux poudres. Et ça va être très rapide. Hein. Est-ce que c'est ça? Et c'est à la fin du printemps. Bon, là, j'ai une petite fille qui sort, je sais pas. Bon, ensuite, on a un message du roi, le roi de la jungle, autour de la santé. Sur quelque chose qui n'est pas fini. Est-ce qu'on nous referait pas le coup du coco, là, dans les semaines à venir? Voilà, on a encore les médecins qui sortent. Bon, là, je vois un truc autour du coco. Il va y avoir des annonces qui vont être faites hein, autour de ça. Mais comme quoi, c'est pas fini. En fait, c'est comme s'ils voulaient réactiver le truc. Peut-être de nouvelles lois autour de la santé, autour de ça. Là, dans les jours à venir, les semaines à venir, ça va être ça. Bon, on verra. Hein. On verra. Ah oui, alors attendez, parce que ces cartes-là aussi, elles me faisaient, j'ai un peu tiqué parce que ça me faisait penser à des annonces par rapport à la santé d'un homme. Et ça pourrait être un homme politique, parce qu'on a la justice qui ressort, et un vieil homme. Parce que c'est le patriarche pour moi, ça. Peut-être des annonces sur la santé d'un vieil homme. Et en plus, ce qui me faisait... Alors là, ça me dit, il va pas mourir, mais c'est quand même des problèmes de santé assez graves. Donc voilà, il se peut qu'il y ait des annonces sur la santé d'un homme politique. Ok, je termine avec l'oracle chamanique. Avec un oracle chamanique. Juste pour avoir un message un petit peu plus spirituel pour nous. On va dire à quoi ça rime tout ça. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre là avec tout ce qui arrive là? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Qu'est-ce qu'on veut nous faire guérir? Qu'est-ce qu'on veut nous faire vivre? On nous parle de croissance, de grandir. Ok. Hop là. Encore l'ascension. La retraite. La perception. Ok. Une dernière petite carte. Et la joie. Ok. Je complète avec la triade. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? C'est quoi le but de tout ça là, de toute cette merde? Ah non, j'ai perdu toutes mes cartes. Oh oui ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite nous faire comprendre à travers tous ces événements? La bénédiction. L'amour. Waouh, c'est beau. La foudre. Le mensonge. Et l'énergie. Alors, on regarde les cartes comme elles sont sorties. Sur la croissance, on a la bénédiction. Ça veut dire que j'ai la sensation qu'on nous... comment dire, ceux qui nous protègent, vous y croyez ou pas, moi j'y crois, ceux qui nous protègent, l'univers peut-être, en tout cas à la sensation qu'aujourd'hui nous sommes prêts à vivre ce qu'on est en train de vivre. C'est comme s'il y avait eu le feu vert pour qu'on vive ça, parce que on nous donne le droit, comment dire, à... Comment j'ai formulé ça? Attendez. C'est comme si on avait
le feu vert parce que on avait suffisamment grandi, on avait suffisamment avancé sur notre chemin pour comprendre certaines choses. Ok. Donc c'est comme si on nous accompagnait sur notre ascension. Et que là, c'est pour ça que les choses sont en train de s'accélérer. C'est parce que on a le droit d'accéder à l'étape supérieure de notre croissance, entre guillemets, de notre chemin. Ok. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une rupture importante. Il faut que certains se retirent du jeu. Et il faut que nous, on puisse prendre du recul. Donc pour qu'il y ait cette prise de recul, il faut qu'il y ait une rupture importante. Peut-être qu'il faut qu'il y ait un temps de pause. Peut-être qu'il faut que certaines choses soient retardées. Ça, je vous l'avais déjà dit dans un précédent message. Donc quelque part, là, on va avoir un événement brutal qui va nous obliger à faire un pas de côté ou un pas en arrière. Mais on le fait, ça va avoir lieu parce qu'on considère qu'on a assez évolué ces derniers temps pour pouvoir profiter de cet instant de pause et pour pouvoir en tirer les meilleures décisions, en fait. C'est comme si aujourd'hui on était prêt pour déceler la vérité derrière le mensonge, comme si on avait compris, comme si de plus en plus de personnes arrivaient à avoir ce recul nécessaire et cette clairvoyance nécessaire pour voir le mensonge là où il est, malgré le fait qu'on souhaite le cacher. Et donc, cette pause, ce temps de retraite ou ce temps de prise de recul qu'on va nous offrir là bientôt, ça va être une occasion de plus de percevoir le mensonge, de déceler le mensonge un peu partout en fait, pas seulement sur ces affaires-là. Et en fait, ça va être une occasion de, comment dire, d'œuvrer de nouveau pour nous-mêmes à notre joie, de ne plus attendre des autres qu'ils nous apportent le bonheur. Il y a quand même un candidat dont le slogan de campagne c'est le bonheur pour tous, je crois, le bonheur pour tous. Comme si on avait besoin que des gens nous apportent le bonheur, vous voyez, comme si c'était eux qui allaient nous apporter le bonheur. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est quand même une conception très néolibérale, alors que c'est un candidat communiste. Hein. C'est quand même, pour moi, ça reprend bizarrement. J'ouvre juste une parenthèse, on va dire, d'analyse politique, parce que j'aime bien ça. Le mec reprend quand même, je sais plus quel amendement, le 4e amendement, je crois, de la Constitution américaine, qui s'est basée sur des choses complètement néolibérales et individualistes. Il reprend la Constitution américaine du droit au bonheur pour tous. C'est assez drôle de la part d'un candidat communiste. Enfin voilà, c'était juste une petite aparté, mais pour moi, ce mec-là n'est pas du tout communiste. Pour moi, c'est une... Je sais pas, c'est une arnaque. Je pense que c'est quelqu'un qui au contraire cherche à avoir des postes chez LREM. Hein. En tout cas, des postes de députés. Bref, je referme la parenthèse. Je voulais juste dire... oui, que donc ce sera une invitation, quand on aura eu cette perception-là, du mensonge qui est un peu partout en fait, du coup on sera plus apte à retourner dans la joie, à ne plus attendre de l'autre qui nous apporte cette joie, et donc il va y avoir comme une synergie entre les gens pour relancer la machine de la joie en fait. C'est comme si ça remettait les choses à leur place et ça permettrait à la machine humaine de se remettre en marche. Oh non, pas en marche. De se remettre en branle, on va dire. Ouais.
Vous voyez, c'est comme si ça réactivait l'énergie masculine. Donc l'énergie masculine, c'est l'énergie de création. Comme si on avait un temps de pause et que juste après, waouh, ça se remettait en mouvement. Voilà. Comme si une synergie allait se remettre en mouvement. Il y a beaucoup de gens qui parlent de renaissance après les élections. Et moi, je vois la chose comme ça. Je vois un temps de pause. Donc peut-être des élections retardées. Avec une nouvelle perception des choses. Comme un réveil global de gens qui vont se dire « Ah ouais, on nous a quand même bien pris pour des imbéciles. » Et puis après, une synergie, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment on agit pour notre bonheur ? Et vous voyez, ça nous parle de possibilités infinies, comme si on voyait un infini de possibilités, comme s'il y avait un renouveau. Avec une compréhension de tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment une fin de cycle, c'est un bilan, comme si on faisait un bilan et on se disait, bon bah voilà, on tire les leçons de ce bilan et on fait quelque chose de complètement nouveau. Et oui, et vraiment la notion de faire doucement mais sûrement, de faire les choses doucement mais sûrement. Ou en tout cas, peut-être qu'on dit ça arrive doucement mais sûrement, vous allez voir. Bon, c'est plutôt positif. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Est-ce que je vous tire un dernier petit message Ouais, pourquoi pas. Ouais, j'ai envie de prendre les messages de... Non, j'ai envie de prendre le voyageur sacré. Allez, un dernier message pour le collectif. Hop là. Décidément, je perds beaucoup mes cartes aujourd'hui. Un dernier message pour le collectif. Dernier message pour le collectif. Bon, allez, elle sort tout de suite. On va en prendre une autre. Un dernier message pour le collectif, s'il vous plaît. Allez, on nous dit voyagez léger, simplifiez votre vie et surmontez les obstacles. Rien ne peut vous résister. Donc c'est vraiment l'idée de vous inquiétez pas en fait. Vous inquiétez pas. C'est aussi l'idée qu'on va devoir simplifier nos vies, oui, c'est ce que je vous disais l'autre fois. On va devoir peut-être se délester de certaines choses. On va peut-être devoir, au niveau politique aussi, peut-être simplifier les choses. En tout cas, il y a comme un nettoyage, comme un dépouillement qui va se faire. Ça va peut-être être compliqué pour nous, mais on a la force nécessaire. En tout cas, on vit ça parce qu'on a la force nécessaire pour reconstruire derrière et pour surmonter cet énorme obstacle qui va venir devant nous. Voilà les amis, bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que... Enfin, on verra si les prédictions se réalisent. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir par commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!